Elle a choisi le meilleur de la nature pour confectionner ses petits pots pour bébés. Jeune entrepreneuse dynamique, Maya l'aînée a décidé de se lancer dans l'aventure car elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait sur le marché local. Tout a commencé quand mon fils a commencé sa diversification alimentaire. En fait, moi, elle a commencé à intéresser à moi l'offre locale d'alimentation bébé. Et vu que n'avait rien du tout en local, tout l'était importé. Donc c'est là que l'idée a commencé à germer. Et puis après, elle a eu tout un parcours entrepreneurial que l'a abouti au projet Mamie l'a fait. Et que finalement, depuis 2 ans, nous l'a créé la société. Et la gamme commercialisable, en fait, l'a commencé depuis janvier 2022. Voilà, début de l'année. Ce matin-là, Maya se rend à la Plaine des Palmistes chez un producteur de goyavier. Georges-Marie et Marie-Rose Argent cultivent ici ces petits fruits rouges emblématiques, des goyaviers bio qu'ils ramassent un à un jusqu'au dernier. Les derniers comme ça, il ne faut pas perdre. Hein? Surtout pas. Surtout pas, tout est récupérable. Même celles les moins mûres, nous fait rougaille avec. Peut-être pas rien alors? Non, pas du tout. Enfin, nous avons travaillé pour, donc toute cette blessure, le pied nous récolte. C'est en 2008 que le couple se lance dans la culture du goyavier, après avoir nettoyé au préalable leur terrain situé à la Petite Plaine. Et ça, tout ça, c'était un terrain en friche, hein. Comme on connaît bien, c'était friche. Donc nous l'avons broyé en gardant tout le broyage sur place. Madame, comme elle a fait un diplôme horticulture, elle a préparé les semis, des graines, fait des plants. Et toute la partie sur 1 hectare devant, elle a été plantée. Elle a été plantée, donc plantée en ligne comme ça, pour pouvoir passer un micro-tracteur, pour broyer, pour garder le sol naturel. Et bien sûr se présenter dans la gamme bio, quoi, pour être en bio. D'emblée, de la lance azote en bio, quoi. Oui, dès le départ, c'était notre vocation parce que ce que nous aimons particulièrement, quand nous la venu mettre à nous dans la terre, nous aimons la terre. Donc de temps en temps, quand nous étions fatigués en train de travailler, quoi nous faisait, nous allonger sur le sol, dans la terre, et nous regarder en l'air. Nous regarder à droite, à gauche, nous dit non, mais c'est pas possible de détruire un truc comme ça. Donc c'est pour ça, nous l'avons resté dans le bio, nous la lançons dans le bio. Georges-Marie est aussi adhérent de la coopérative UPROBIO, une structure où Maya s'approvisionne principalement en fruits et légumes. Depuis le début, on travaille avec UPROBIO pour des raisons aussi pratiques pour l'instant en termes de logistique. Et c'est vrai qu'ils regroupent quand même beaucoup de produits issus des agriculteurs bio de la Réunion. Donc c'est vrai que voilà, on a travaillé avec UPROBIO entre autres depuis le début, mais on a toujours eu cette volonté, nous, d'aller voir les agriculteurs en amont pour voir comment ils travaillent, rencontrer, échanger, dire aussi c'est quoi notre projet, que Zoti comprend pourquoi nous fait ça et comment notre produit sera valorisé en fait. Donc elle a présenté elle est venue, elle a dit nous, ça fait des pots bébés dans la gamme bio. Pour nous c'était très intéressant de voir que le goyavier est mis en valeur aussi à travers des enfants. Donc bien sûr nous étions volontaires pour partir ensemble, hein, travailler ensemble et via la coopérative UPROBIO. Donc voilà, elle achète ses goyaviers et puis... Voilà. Donc des goyaviers bio de la Plaine des Palmistes, pays quoi. Oui, nous de goyavier, c'est le goyavier bio de la Plaine des Palmistes. Après leur récolte, les jolis goyaviers bio de la Plaine des Palmistes sont alors transformés en petits pots pour bébés. Maya l'aînée a ainsi élaboré 2 recettes à base du petit fruit rouge. On a une recette à base de banane, donc c'est goyavier banane. C'est le goyavier que l'est en prépondérance dans le produit. On a 60% de goyavier et 40% de banane. Et la deuxième recette, c'est goyavier patate douce. Donc pareil, on a une base patate douce et le goyavier, c'est le fruit majoritaire dans la recette. C'est à 3 bassins, dans l'atelier des transformateurs fermiers, que Maya prépare ses différentes recettes avec des fruits et des légumes bio de qualité.
À partir des goyaviers, nous fait du jus. Et c'est ce jus-là que les rajouter après à la matière, soit la banane, soit la patate douce que les cuit. Et après, nous mixe le tout et puis nous mettre en pot. Et donc, sur cette recette-là, bon, m'y rappelle, mais les vraiment sans additifs, sans ajout de sucre, sans ajout de, bon, sel normal, mais sans ajout de sucre ni de conservateur. Et justement, le fait d'associer, par exemple, la banane avec le goyavier, il permet d'avoir la sucrosité de la banane, et qui vient compenser un peu l'acidité du goyavier. Donc comme ça, nous on a une recette qui est quand même équilibrée en termes de goût. Là, la cuisson des patates est terminée. Là. Voilà, exactement. Donc là, c'est au bon degré de cuisson. Je vais peser pour voir exactement combien de matière j'ai, pour pouvoir voir quelle quantité de goyavier je mets. Donc là, on va mettre 60% de goyavier, 40% de patates douces. Pour nous, c'est très important de pouvoir justement garantir d'avoir des produits et des petits pots naturels, donc sans additifs, donc sans sel pour les recettes à base de légumes, on n'a aucun sel ajouté. Et pour les recettes à base de sucre, on n'a aucun sucre ajouté ou ni même de conservateur. Et en fait, sur les recettes sucrées, c'est vraiment la sucrosité naturelle des fruits. Utiliser des produits pays bio pour fabriquer des petits pots pour bébés, l'idée est originale et séduit également les parents. Oui, c'est important parce que du coup, ça permet à notre enfant de découvrir les saveurs de notre île, en fait, vraiment les produits locaux de la Réunion et pouvoir savourer et déguster du coup tous les fruits et légumes que nous produisons. Donc nous qui sommes un peu d'origine de Montverléo, donc c'est le coin de la fraise, c'est ça, les bananes, elle aime bien aussi. Elle a pu découvrir aussi un peu les saveurs de litchi, donc sur le mois de décembre de l'année dernière, qu'elle a aimé également. Alors là actuellement on a un peu plus de 15 recettes. Voilà, en légumes on a de la carotte qu'on vient juste de sortir, carotte, butternut, courgette, brinjelle, navet, et chouchou, le petit postard. Pour vraiment le tout début de la diversification à partir de 4 mois, l'important c'est justement d'intégrer tous ces goûts-là, donc les goûts simples. Et souvent, il y a beaucoup de parents qui commencent par le chouchou, parce que c'est un goût assez doux. Et puis après, voilà, tout est adapté. Donc la carotte, c'est un incontournable quoi qu'il arrive, même si c'est pas vraiment, on va dire, un légume longtemps complètement local. Mais en tout cas, voilà, il y a des incontournables qui sont la carotte, la courgette. Le navet, il y a des parents un peu plus réticents, mais il y a beaucoup de bébés qui adorent. Et on a aussi une recette à base de betterave rouge. Et il y a énormément de bébés qui adorent parce qu'il y a ce côté sucré, justement.